Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé, je sais pas, deux bons jours. Bon, j'ai pas été présente, non. J'ai pas fait de vidéo parce que j'ai passé ma nuit aux urgences mercredi soir, donc jeudi j'étais trop fatiguée. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo. Voilà. Vu qu'on me l'a demandé, gentiment et moins gentiment, hein, d'accord. Si je fais pas de vidéo, c'est que vraiment il y a un gros truc. D'accord. Voilà. Bon, j'espère que tu vas bien. Donc du coup, on est vendredi, on va faire la vidéo pour la semaine du 10 octobre. On va regarder ce qui ressort. Donc je vais faire mon grand tableau. Hop. Je vais faire mon grand tableau. J'avais envie de faire avec le grand tableau. Comme ça, c'est plutôt complet. Et on va voir ce que ça dit. Hop. Alors oui, moi je pose au hasard, on me l'a demandé plusieurs fois. Je pose au hasard comme ça, c'est ma manière. J'ai envie de le faire comme ça. J'aime pas suivre. Comme ça en plus ça remélange bien et puis voilà. Il n'y a pas de hasard. Bon, n'oublie pas, je te parle en même temps que je pose, n'oublie pas que maintenant sous chacune des vidéos tu peux me poser une question. Tu mets ton prénom, ta date de naissance et tu me poses ta question le plus précis possible pour que je prenne au sort une personne et que je réponde à ta question. Voilà, je réponds à ta question en commentaire, d'accord. Et je l'épingle dans la partie des commentaires pour que tu puisses le retrouver. Voilà. Attends. Semaine du 10. Alors, on va se prendre un petit message des anges avant de commencer pour voir pour cette semaine du 10 octobre. On va prendre un petit message des anges. Alors pour la semaine du 10 octobre, s'il vous plaît. Si ça me sort le changement, je vais me faire engueuler. J'ai les cheveux one again. Allez. Hop, celle-ci. Je sais pas si tu vois tout. J'espère que tu verras tout. Allez, quelle est la carte? Le 7 de l'action. Bon, ben ça va bouger déjà. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Alors cette semaine, on risque peut-être un petit peu pas de te déloger, mais de te tester, d'accord. Donc ça, c'est pareil. Si, par exemple, à un oral, si on te pose une question, que tu dis blanc, qu'on te repose la même question détournée et que tu dis noir, voilà, il faut que tu restes fidèle à toi-même et à tes convictions, d'accord. Ça va être le plus important cette semaine. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Ok. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Bon, mais tu as compris, c'est toi le problème en fait. Hein, voilà. Ça s'est dit, ça s'est fait quoi. Ben oui, si tu n'arrives pas à te positionner, que tu essayes de faire plaisir envers tout le monde et qu'au final c'est toi qui te retrouves dans la cagade, c'est parce que tu n'as pas réellement dit ou réellement fait ce que toi tu désirais, d'accord. C'est pour ça qu'on dit que le problème c'est pas forcément les autres mais toi, parce que peut-être que tu n'arrives pas à prendre tes décisions par toi-même ou tu n'arrives pas à ne pas faire plaisir ou il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire et forcément l'être humain adore rejeter toujours la faute. Il faut toujours qu'on trouve un bourreau au lieu de se dire que c'est peut-être nous qui avons fait une bourde, d'accord. Donc attention à cet état d'esprit là. Allez, je prends mon crayon et on va regarder les différents domaines pour voir ce qu'il ressort. Donc cette semaine, tu essayes d'être fidèle à toi-même et de dire ce que tu penses, entre parenthèses, hein, d'accord. Et de ne pas dire blanc et à un autre moment dire noir. Ça pourrait te desservir. Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder, je ne le vois pas, le domaine sentimental qui est là. Domaine sentimental, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, instabilité émotionnelle autour de ça. La carte du lys, alors normalement c'est l'encre qui me parle de routine, mais là c'est le lys. Quelqu'un d'un petit peu trop sérieux qui ressort dans le domaine sentimental. Alors pour les personnes en couple, cette semaine, il pourrait y avoir une petite zone d'ombre. Il pourrait y avoir du stress et de l'anxiété à cause d'une situation extérieure qui pourrait peut-être un petit peu venir vous empiéter. C'est-à-dire avec l'instabilité émotionnelle et le stress qui ressort,
Exemple, hein, tu es en train d'acheter une maison, tu attends l'achat de crédit, l'achat de crédit, la réponse du crédit, ça va stresser, ça va angoisser et ça risque de venir empiéter un petit peu autour de l'amour. On voit au niveau des couples quand même qu'il va y avoir une petite angoisse, un petit stress à traverser. On parle pour les couples, les vieux couples, ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Ça sera vite résorbé avec la carte du clé, de la clé, on peut voir des solutions qui vont être trouvées. Alors tu vois, c'est bizarre, je te parle de crédit et on a les finances qui ressortent. Donc il peut y avoir une contrariété financière qui ressort au niveau des couples cette semaine, mais ça sera vite solutionné, ok? Pour les personnes célibataires, je ne vois pas réellement de rencontres cette semaine, ok? On est plus sur il pourrait se passer pour certains d'entre vous quelque chose, un petit quelque chose sur le lieu de travail avec la carte du domaine professionnel. Il pourrait y avoir une relation avec quelqu'un d'un peu plus âgé que toi ou quelqu'un qui a plus de responsabilités que toi. Mais pour le moment, on n'est pas du tout sur un engagement. On n'est pas non plus sur une relation secrète où on se cache des autres. Mais il n'y a rien de constructif pour le moment. Donc cette semaine, pour les célibataires, il pourrait y avoir un semblant ou un début de rencontre mais rien d'officiel et rien de bien sérieux, hein, là qui ressort dans le jeu. De toute façon, on peut retrouver le stress et l'anxiété à côté du cœur. Le cœur est dans la maison de la croix. La croix, c'est tout ce qui est chagrin, souffrance, douleur. Donc, même s'il y a une rencontre pour les célibataires, on peut voir quand même une inquiétude de votre part à se dire est-ce que ça va fonctionner. Peut-être que le fait d'avoir que des relations charnelles au début vous met dans une forme de protection pour pas aller trop vite dans cette relation et ne pas être déçu à nouveau. Mais si tu te reconnais là-dedans, il y aurait quelque chose à travailler au niveau du cœur, au niveau du sentimental, parce qu'il y a pour moi des blessures qui ne sont pas encore fermées et qui du coup pourraient empêcher une future relation de se mettre en place. D'accord? Peut-être que tu fermes tout simplement les portes parce que ce domaine-là te fait peur. Avec la carte de l'encre, ça peut nous parler peut-être d'un célibat. Ça, c'est ce que je ressens, parce qu'il n'y a pas la carte du célibat, mais d'un célibat depuis un certain temps. Ça fait peut-être un petit moment que tu es célibataire et on va perdre un petit peu les pédales si on commence à se refaire draguer avec cette carte de la sexualité. Donc, dans le domaine sentimental, pour généraliser, si tu es en couple ou si tu es célibataire, on ressent pas trop de sérénité autour de ce domaine-là pendant ces 7 jours, quoi. Voilà. Les 7 jours à venir, on n'est pas super serein au niveau du cœur. Quoi qu'il se passe, on voit quand même pas mal d'inquiétude et de stress. Le stress m'a l'air d'être quand même pas mal présent et bien ancré cette semaine. Ça peut être du bon stress, on a le soleil qui ressort en bout de ligne, ça peut être du bon stress, mais on voit quand même que l'ascenseur émotionnel est pas mal présent. D'accord? Voilà. Au niveau professionnel, pour les personnes qui travaillent, qui sont employées, on a la clé, on a les finances. Peut-être que tu as demandé une promotion, peut-être que tu as demandé une augmentation, peut-être que tu as demandé plus d'heures par rapport à ton travail. En tout cas, il y a une réussite au niveau financier qui ressort. Pour les personnes qui sont sans emploi, on pourrait nous parler du coup de trouver quelque chose de stable avec la carte de la montagne. On a la clé, on a une réponse positive en rapport avec le pro. Donc là, c'est pareil, tu l'adaptes à ta situation. Avec cette carte-là, on peut voir peut-être qu'il y a eu un procès, d'accord, une rupture conventionnelle, il y a peut-être eu un procès avec un patron, il y a la clé de la réussite et il y a l'argent. Si tu attends une somme d'argent au niveau pro, tu vas l'avoir. Tu auras gain de cause s'il y a un procès. Si tu es en recherche d'emploi après maintes et maintes entretiens et j'ai envie de dire coup de gueule, tu vois, tu l'adaptes, il y a une réponse positive ou favorable qui vient à toi au niveau professionnel, ce qui améliore tes finances. Et si tu es employé, que tu es déjà en poste, il pourrait y avoir du coup, pour moi, une augmentation au niveau financier. Il pourrait y avoir une rentrée d'argent un peu plus importante que ce qu'il y a actuellement. Pour les personnes qui sont en auto-entreprise, il y a le soleil qui ressort, qui nous dit que pour moi, tu es sur la bonne voie. Ton auto-entreprise est destinée à développer, à avancer, à fructuer. Il n'y a pas de souci. Il y a le changement qui est en train de se mettre en place. Alors peut-être que tu es en reconversion, peut-être c'est quelque chose que tu viens d'ouvrir maintenant.
On ne te demande pas forcément d'attendre, d'accord? Mais peut-être que tu es dans l'attente d'attendre pour mettre en place ton auto-entreprise, mais tu es peut-être dans l'attente d'un courrier, d'accord? D'une réponse, d'un retour. On t'a peut-être mis des bâtons dans les roues, on a le soleil qui annonce la réussite. Tu vois si ça te parle. En tout cas, il y a un changement qui est en train de se mettre en place autour de ton auto-entreprise qui va t'amener à un nouveau départ et une transformation aussi. Ça allait peut-être un petit peu trop dans tous les sens par rapport à ça. La communication, les papiers, ça allait peut-être trop dans tous les sens. Et là, cette semaine, ça pourrait se stabiliser et on part sur une nouvelle construction, sur une transformation avec la clé de la réussite qui ressort. Donc autour des auto-entreprises, on est plutôt pas mal. L'auto-entreprise est dans la maison de l'ours qui nous parle du domaine financier. La transformation est dans la maison de l'étoile qui nous parle du chemin de vie, de l'univers, hein, d'accord? Donc on est encore sur ce message où tu as bien pointé du doigt ce que tu devais faire, ce que tu as mis en place est juste canon. Il y a juste un remaniement pour que ça marche encore plus, que ça fonctionne encore plus. La nouveauté, on voit le contrat qui ressort par rapport à l'auto-entreprise. Donc ça peut nous parler de nouveaux contrats, ça peut nous parler de nouveaux clients, ça peut nous parler d'un nouveau lieu pour pouvoir exercer aussi, ok? Il y a quelque chose de nouveau qui sera vachement favorable pour la suite. Donc on peut parler de nouveautés pour les auto-entrepreneurs cette semaine qui sera favorable pour du long terme. Avec la carte de la montagne, on pourrait parler d'une personne aussi ou d'un appui relativement important qui pourrait réussir à te stabiliser ou stabiliser ton auto-entreprise. C'est un petit peu comme si tu allais rencontrer la personne qui va débloquer ta situation, alors que là, avec la carte des chemins, on essaye, on va à droite, à gauche, on essaye vraiment de décrocher, on va dire, la lune pour que ça fonctionne. Et là, on voit que la course, le marathon s'arrête et qu'il y a enfin cette transformation que tu attendais avec cette carte de la clé de la réussite. Voilà. Donc, les auto-entrepreneurs, attendez-vous à du changement cette semaine plutôt favorable pour votre entreprise. Autour du foyer, on a pu traverser une période assez douloureuse avec la carte de la croix. Tu as pu être en dépression, quelqu'un de ton foyer a pu être en dépression, il y a pu avoir du chagrin, de la tristesse, de la culpabilité, il y a pu avoir une situation un petit peu difficile ou peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle aussi. On voit que le soleil revient assez rapidement au sein du foyer, d'accord, dans le jeu. Donc par rapport au foyer, on passe d'une énergie assez lourde et assez chafouin pour une énergie beaucoup plus lumineuse. Énergétiquement, dans les foyers aussi, si tu regardes cette vidéo, énergétiquement, on est super bon. Je parle énergétiquement au niveau de l'atmosphère, au niveau du foyer. Peut-être que tu as l'habitude de nettoyer ta maison à la sauge, d'accord? On voit une maison relativement lumineuse, ok? Sans parler des fenêtres. Au niveau énergétique, c'est vraiment très beau. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y a des formations qui ressortent dans le jeu, dans le domaine des énergies, du bien-être, de la santé ou du social. On peut voir des formations. On a le chemin de vie qui ressort. Donc soit ça t'a été apporté, c'est venu à toi, soit c'est toi qui vas décider enfin de le mettre en place et de te lancer. On a une formation, on a les rassemblements, on a le foyer. Donc peut-être que tu es en train de lancer une reconversion ou tu vas commencer ta reconversion pour pouvoir travailler de chez toi aussi, d'accord? Cette reconversion, cette formation peut se faire et à distance et en présentiel aussi avec ces deux cartes-là. La formation t'amène au cadeau, au bonheur et à un nouveau départ qui durera dans le temps. On a le trèfle qui ressort aussi, qui nous indique que c'est une formation relativement favorable. Au niveau de l'organisme de formation, tu as trouvé le bon. Tu as peut-être essayé plusieurs, ou tu t'es peut-être fait avoir, j'ai pas forcément le serpent, mais tu en as peut-être essayé plusieurs, ou tu as déjà fait plusieurs formations qui finalement n'ont pas abouti, ne t'ont pas aidé, d'accord? On voit que cette fois-ci, celle que tu vas faire ou qui va venir à toi ou que tu mettras en place, ça pourrait être la bonne pour toi. Au niveau des organismes, des bâtiments administratifs, d'accord, on a des dialogues qui ressortent. C'est flou, c'est plutôt flou. C'est comme si vous attendiez des réponses au niveau des organismes, mais que vous n'avez pas forcément les réponses que vous attendiez. Tu vois, c'est comme si tu posais une question ou tu essayais d'aller voir les organismes, les bâtiments administratifs et que en fait ça restait flou, quoi. Il y a quelque chose que tu comprends pas et qu'on n'arrive pas à t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? La communication est plutôt fermée. Soit tu attends une réponse au niveau de l'administration
Et pour le moment, on voit la communication relativement fermée, mais on voit le bonheur qui est juste derrière avec la carte du bouquet et le changement. Alors l'organisme, j'allais dire l'organisme de formation, ça a pu être les organismes de formation. Par rapport au bâtiment administratif, peut-être que certains d'entre vous attendent des réponses pour pouvoir déménager, notamment un logement dans le social, hein, peut-être, d'accord. Ça peut être aussi un organisme, une agence immobilière. On voit le bonheur par rapport au déménagement, par rapport à un conseiller. Il y a un conseiller là, alors ça peut être une banque, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être, je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, mais on voit ce conseiller qui t'apporte une réponse avec une bonne nouvelle avec ce bonheur et ce déménagement. Donc pour moi, il y a bien un changement, il y a une réponse favorable. Après un certain temps de non-communication où vraiment la situation manquait de clarté parce que tu n'arrivais pas à soutirer les réponses que tu souhaitais, quand je suis dans ce tableau, je pars complètement, je regarde les cartes sans les regarder. Je m'auto-hypnose, c'est un truc de fou. Je sais plus ce que je te disais. Du coup, c'était plutôt flou, d'accord. Il n'y avait pratiquement pas de communication. Et on voit cette semaine, il se pourrait du coup que ça y est, on t'apporte cette réponse. Donc, si tu attends une réponse de la part d'un conseiller ou d'une personne assermentée, il y a ce changement. Pour ceux qui souhaitent déménager, il y a bien un déménagement, il y a un nouveau lieu d'habitation qui ressort. Il n'y a pas un grand déménagement. On n'est pas sur 800 km de déménagement non plus, mais il y a des déménagements cette semaine. Il y a des nouveaux départs au niveau du foyer. On a la stabilité et la sécurité qui ressort. Ça peut nous parler aussi par rapport à, je sais pas, ça c'est pas dans les cartes, mais c'est mon ressenti, par rapport à une maison insalubre où ça fait des années qu'on attend justement que des travaux se fassent pour une stabilité beaucoup plus importante par rapport à ce bien immobilier. Et il se pourrait du coup que cette semaine, tu en aies des nouvelles et que le début des travaux se mettent en place. D'accord. Voilà. Donc au niveau du foyer, c'est pour ça que le soleil revient dans le foyer après une période de chagrin. Ça peut être en rapport avec un déménagement, ça peut être en rapport avec une rénovation, avec des travaux, ça peut être en rapport avec l'achat. La maison est dans sa maison en plus. Ça peut être l'achat, le bien, la vente. Euh, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Certains d'entre vous vont vraiment trouver la maison de leurs rêves, hein, cette semaine, hein. On voit beaucoup d'événements, on voit beaucoup de sorties, il y aura peut-être beaucoup de visites et certains d'entre vous vont peut-être retrouver la maison de leurs rêves. Ensuite, ça peut nous parler aussi pour les agents immobiliers. Il pourrait y avoir des ventes, hein, cette semaine, hein. Il pourrait y avoir des ventes, hein. L'immobilier est vraiment très bien. Là, on est dans une semaine où l'investissement est plutôt favorable. Les retraités, les petits retraités, vous êtes où? Ils sont où mes retraités? Ben alors, je vois pas la carte. Mais j'hallucine quoi? Il est où le lys? Il est où? Oh putain, il est là. Oh, il est au niveau du cœur. Les retraités. Ouh. Un peu instable, hein, les retraités cette semaine, hein. Je sais pas ce qui va se passer. Livre fermé, instabilité émotionnelle, colère, tension. Ou l'argent, le travail, la retraite. Il pourrait y avoir quelque chose autour des retraites, là justement, pour vous les retraités. Pour certains, hein, c'est pas pour tous les retraités, mais en tout cas, c'est le message que je dois apporter pour cette semaine. Il y a des solutions qui vont être trouvées, donc on se met pas la rate au courbouillon, tout va bien, hein, d'accord, hein. Mais pour les retraités, cette semaine, il pourrait y avoir un conflit autour de la retraite. Peut-être qu'il y aura des problèmes au niveau des papiers et qu'il va falloir tout recalculer ou que finalement on va te payer, on va pas te payer ce qu'il faudrait qu'on te paye. Il y a quelque chose au niveau de l'argent là, les retraités, cette semaine. Ouais. On voit une instabilité émotionnelle, ouais. Il y a 2 cartes d'instabilité qui ressortent pour vous. Il y a pas mal de tensions qui ressortent aussi dans le jeu. J'ai pas l'impression que ça va être la semaine où il va falloir vous faire suer à vous, hein. J'ai l'impression que même s'il y a des amis ou quoi, parce qu'il y a le chien là, il y a quand même pas mal de tension. Enfin, tu vas être tendu. Il y a les lettres, il y a le courrier, tu vois, il y a pas mal de choses qui ressortent et, euh, et on voit la tension. Alors, c'est peut-être une situation qui est bloquée ou cette semaine, ça va pas se débloquer encore, mais on voit cette semaine, vous êtes tendu. La dernière fois que j'ai fait le tableau, à chaque fois pour vous, ça sortait les voyages, les déplacements, les amis, les sorties, c'était super. Là, franchement, là, cette semaine, il y a quelque chose qui vous agace, hein. Bon, garde en tête tout de même que nous avons la clé qui nous parle d'ouverture, qui nous parle
de réponses positives, de projets favorables. Donc ça se décantera, d'accord? On essaye de pas trop monter en pression parce que ça va te coûter de l'énergie un petit peu pour rien parce qu'on voit que c'est passager. Mais là, ça va cogiter du ciboulot, les retraités. Il y a au centre du tableau, on peut retrouver le soleil, on peut retrouver le changement, le nouveau départ, les nouvelles idées, les nouveaux projets. On a des papiers. Alors, on a le soleil et on a le serpent aussi. Il pourrait du coup y avoir quelques bâtons dans les roues cette semaine au niveau des documents ou papiers administratifs pour certains d'entre vous par rapport à un éventuel changement que tu voudrais mettre en place. Tu l'adaptes à ta situation, mais il y a le soleil qui nous amène à dire qu'il y aura quand même une réussite. Alors là, maintenant qu'on a regardé le tableau, on peut dire que cette carte principale est complètement en accord avec tout le tirage, dans le sens qu'il va falloir que tu défendes tes droits, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental. C'est pour ça qu'on a ces énergies de tension, c'est un petit peu comme si on te demandait, oui, voilà, il faut qu'il y ait ces tensions dans le sens où il faut que tu t'imposes, il faut que tu oses dire ce que tu veux, que tu défendes tes droits, que tu aies confiance en toi et que tu affirmes ta position. En fait, tu te rebelles cette semaine, hein, c'est plutôt pas mal, ça va t'amener vers de belles choses. C'est pour ça qu'il y a toujours des serpents, il y a toujours un peu de ruse qui ressort, il y a toujours de la tension. Je pense qu'on risque de ne pas te reconnaître. Peut-être que tu es arrivé à un stade où maintenant il y en a marre de te faire marcher sur les pieds, d'accord? Et que ton état d'esprit va vraiment changer, tu vas réellement être toi-même, tu vas t'afficher toi-même et ça va faire drôle. Ça va faire drôle, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si je regarde autour des personnes féminines, j'ai envie, autour des femmes, on nous parle de changement. Voilà, il y a des changements qui ressortent pour certains d'entre vous. Il y a une transformation, il y a des révélations qui ressortent. Les femmes, notamment, vous êtes en plein nouveau cycle et en plein changement. Il y a un peu de tension qui ressort au milieu, mais on voit que vous êtes à l'aube de votre nouvelle vie. Au niveau des hommes, il y a cette croix qui ressort dans le jeu, il y a la rupture, il y a la nervosité. Alors, je pense que vous êtes au stade du début du changement pour les hommes, et pour les femmes, vous êtes déjà passé par ces énergies-là, et là, vous êtes par contre sur le chemin du changement. Vous avez passé le plus dur. Les hommes, vous allez rentrer dans cette énergie un petit peu plus difficile, dans cette bataille intérieure, pour réussir à choisir ce que vous voulez faire, parce que vous avez des décisions assez importantes à prendre. Vous allez devoir rendre une décision, un verdict. Vous en êtes au début, vous, les femmes, vous avez déjà passé un certain seuil et vous êtes arrivées à la porte du changement. Cette porte, ces énergies d'indécision et d'instabilité, on va dire, sont déjà passées. Et les messieurs, vous y êtes en plein dedans. Voilà. Mais regardez, au bout de la croix, vous avez le soleil qui ressort, donc on voit bien que dans tous les cas, vous allez y arriver aussi. Ceux qui ont des contacts avec l'étranger, notamment autour de l'administratif ou qui travaillent avec l'étranger autour du commerce, ceux qui ont un rapport avec l'étranger, attention aux futures associations, partenariats ou aux achats aussi. Si vous comptez acheter à l'étranger ou dans une autre région, vous faites super gaffe. Vous avez le serpent qui rôde. Les contrats, une fois qu'ils sont signés, ils sont signés. Et j'ai peur que certains d'entre vous s'embarquent dans une connerie, là, en fait, hein, avec ce serpent qui sort au milieu. Parce qu'on a la stabilité. Une fois que c'est signé, c'est signé. Et derrière, on peut avoir le stress et l'inquiétude. On a le blocage, les retards. C'est un petit peu comme si vous achetez une maison via Internet ou que vous faites des locations via Internet. Il n'y a pas les réseaux sociaux, là. Internet, étranger, autre région. Si vous faites quelque chose à distance... louer, acheter, vendre même peut-être. Faites attention à l'arnaque avec le serpent. Parce qu'une fois que ça sera signé et vous allez vous empéguer dans quelque chose de pas forcément jojo. Ok? Au niveau financier, on a la clé de la réussite. Alors, il y a un procès qui ressort au niveau des finances. On pouvait retrouver de l'instabilité financière, mais on n'était pas totalement au fond du trou non plus. On a une transformation et un nouveau départ au niveau financier qui ressort. Alors, il y a pu avoir une bataille contre une personne assez négative. Il y a un gain de cause. On rejoint un peu le domaine professionnel. Au niveau financier, il y a un gain de cause. Il y a eu une procédure plus ou moins avancée, mais il y a un gain de cause. Ça peut être un héritage aussi avec la carte du cercueil, mais il y a un gain de cause financier qui ressort dans le jeu.
Voilà, donc no stress. Ben voilà, hein, je crois que c'est tout dit. Alors là, on a un personnage, on a l'homme, on a le travail, on a l'amour et on a le chemin de vie. Là, on va parler de l'homme, homme-femme, l'être humain. Si je regarde mes 4 coins, on voit que beaucoup d'entre vous vont se mettre sur leur chemin de vie. Et c'est pour ça que là, on vous dit de rester fidèle à vos convictions. Parce que si vous voulez travailler, par exemple, dans la cartomancie, je vous donne cet exemple pas pour rien, parce que c'est quelque chose qui est pas super, comment dire, pas apprécié, mais qui est plutôt secret, hein, c'est pas quelque chose qu'on dévoile au grand jour. Si tu décides de le dévoiler et que du coup on t'en met plein la tête, parce que c'est de la voyance, et que toi tu reviens sur tes pas parce qu'on t'a dit ça risque de poser problème. Voilà. Là, ces 4 cartes-là t'invitent à te dire, voilà, si tu l'as vraiment décidé, si c'est vraiment ce que tu veux, ne recule pas. Ça serait dommage. Voilà, ça serait dommage. Il y a un gros risque de regret qui pourrait arriver après juste derrière. Bon, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à mettre en commentaire votre question, prénom, date de naissance pour que je puisse vous répondre en tirant au sort, d'accord? Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dimanche pour les énergies de lundi. Bisous, bisous. Salut, salut.